Lève ta main avec moi. Dis, Seigneur Jésus, dans cette période où plus près de toi, l'impossible deviendra possible. Avec ton aide, je crois à l'enfantement. Au nom de Jésus. Amen. Assis-toi. Merci, je vous libère. On va avoir un enseignement quelques minutes, après quoi nous allons prier et nous allons passer au moment prophétique de la Sainte Seine. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Je vous présente des excuses de la logistique qui s'est passée pour l'arrivée de l'homme de Dieu. Comme vous savez qu'il devait être là, le prophète Canto, mais il est confirmé. Il est dans l'avion ce soir pour être avec nous demain par la grâce de Dieu. M'entend et dit Amen. Généralement, je ne vais pas parler dans le 21 jours parce que c'est comme un moment où je fais tout pour emmagasiner quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, une voiture doit apprendre à aller dans le garage, qui ait le changement d'huile, qui ait beaucoup de choses. Parce que si une voiture ne fait jamais le changement d'huile, il y aura un souci. Et tout homme de Dieu est appelé à avoir ces temps-là où tu écoutes sans donner et sans le savoir, le Seigneur te restaure pour de grandes avancées. Ma méditation de ces derniers temps que je vais partager avec vous depuis 5-6 jours, le Seigneur m'amène encore à étudier que Dieu n'a pas posé de choses de mots dans la Bible juste pour faire beau. Quand Dieu a posé des choses, c'est parce que chaque chose a un objectif, chaque chose a une manière que ça va atteindre. Je vais partager avec nous ce soir sur quelques offrandes qui sont dans la Bible et pourquoi Dieu les a établies. Nous voulons avoir, tout à l'heure on parlera l'un des chapitres sur ce que j'appelle l'offrande d'expiation ou l'offrande de réparation. Nous voulons avoir l'enfantement. Mais laissez-moi vous dire que quand nous avons des biens, c'est parfois pour nous racheter nos vies nous-mêmes, parfois c'est pour racheter nos propres biens, parfois c'est pour sauver beaucoup de choses. Quand Dieu nous donne l'argent, il arrive tous ceux qui ont fait des affaires ici, les papas José, les papas Cobbins et même les mamans qui sont là, il arrive que tu perds une grosse somme d'argent et tu entends le Saint-Esprit te dire, j'ai préféré qu'on touche à tes biens plutôt qu'à ta vie. Parfois, l'argent ou le bien matériel que Dieu nous donne, ce n'est pas pour seulement rouler dans de belles voitures, rouler dans de belles maisons. Parfois, c'est pour que ça soit sacrifié et que nos vies soient sauvées. Et ce n'est pas un principe que les prédicateurs du Nouveau Testament ont instauré. C'est quelque chose que Dieu lui-même avait déjà instauré. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un apporte une offrande à l'église, dis-toi une chose que je suis en train de me débarrasser d'une situation négative dans ma vie pour améliorer ma situation. Pas que tu es en train de t'appauvrir. Je vous ai dit que dans la gestion d'argent, je reviendrai. Tu peux bien gérer l'argent, mais sache une seule chose, c'est en veillant à ce qu'il n'y ait pas de dépenses. Mais chaque fois que nous donnons à Dieu, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et quelqu'un m'entend et dit Amen. La première offrande, j'ai voulu les classifier. Je dis que Dieu aime ce qu'on appelle l'offrande de reconnaissance ou de louange. Cette offrande peut être établie. Merci la projection, vous êtes extraordinaire. La culture d'écrire doit devenir notre culture dans cette église. Les gens qui n'écrivent pas, notre cerveau oublie beaucoup. Mais quand on écrit, ça entre. Quand on écrit, on réécoute à la maison, on relit, ça nous fait beaucoup du bien. Surtout, nous tous dans l'église, ça doit devenir une belle culture. Nos mamans, ou c'est de ma génération, le pasteur Isaac vous confirmera, on avait beaucoup de cahiers de méditation et on écrivait beaucoup. Et puisqu'on écrivait beaucoup, ces choses restaient en nous et ces choses, nous pouvons les répéter facilement. Et la foi n'est pas fondée par « j'ai vu une étoile qui filait, j'ai vu » non. La foi est fondée sur des principes. Et c'est des principes qui font la différence. Je dis tout simplement ce que la première offrande que je peux gager, c'est l'offrande de reconnaissance et de louange. Cette offrande, certes, je donne un texte, peut être d'abord par cette offrande qui peut, laissez-le, il est libre à l'église, il peut marcher s'il veut. Amen. Ne vous occupez pas c'est la maison de leur Père, la maison de Dieu. L'offrande de ce que j'appelle l'offrande de reconnaissance et de louange, cette offrande peut être en matériel,
peut être juste, comme je dis, par la louange. Que tu donnes un louange de reconnaissance, où tu loues Dieu parce qu'il a fait une grande chose, ou il a fait des grandes choses, ou parfois même quand les choses sont très difficiles, comme on l'a enseigné tout à l'heure. C'est facile de chanter quand on est dans la joie. Mais parfois chanter et louer Dieu ou apporter une offrande avec joie pendant qu'il y a un problème difficile. Ce genre d'offrandes ont la capacité de déclencher des choses dans notre vie que personne ne peut imaginer. Nous lisons notre premier texte. Le psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Je lis le nom de Jésus-Christ. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Tu peux déjà t'arrêter là. C'est David qui parle. Nous pouvons nous asseoir. Il dit, offre. Offre quoi? Plus fort l'église? Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tout enfant de Dieu qui fait de vœux à Dieu qui ne l'accomplit pas, il s'expose devant le Seigneur. Dieu n'est pas notre ami, c'est notre Père. Même si dans le royaume, il nous appellera amis, mais chaque fois que nous faisons un vœu pour Dieu, c'est un engagement. J'ouvre une parenthèse pour aller loin. Je parle de ma tante qui nous a amené tous l'évangile. Elle nous raconte qu'elle arrive chez nous à Kinshasa où elle était en train de vivre avec nous. Mais chaque fois qu'elle priait, Dieu lui disait que j'ai un problème avec toi. Pas seulement lui-même. Et des prophètes qu'il rencontrait lui disaient toujours, le Seigneur a un problème avec toi. Mais elle a jeûné, elle s'est sanctifiée. Mais elle disait, mais comment le Seigneur a un problème avec moi? Alors un jour, elle prend la décision de jeûner pendant 3 jours à sec en disant que le Seigneur me révèle le problème. Et le 3e jour, pendant qu'elle dort, maintenant Dieu lui montre un rêve. Et quel est le rêve qu'elle voit? Elle était commerçante. Elle vendait des casiers de sucré qu'elle était en train de vendre, de la boisson ou de jus. Pendant qu'elle est en train de vendre, vous souvenez-vous, nos pasteurs à l'époque, quand tu le voyais, la chemise était finie, il n'y avait pas de couleurs. Son pasteur passa pendant qu'il va lui salut. Pasteur, alléluia, le pasteur dit amen. Et pendant qu'elle est en train de vendre, elle s'est dit en elle-même, elle dit, regarde la chemise du pasteur. Dès que je finis de vendre ici, je vais quand même aller acheter même 3 chemises. Et dès qu'elle a fini de dire ça, elle a eu plein de ventes de ces casiers qui ont été vendus. Mais en sortant, elle a oublié d'acheter des chemises. Pour elle, c'était un vœu qu'elle a dit comme ça et qu'elle a oublié. Mais 5 ans plus tard, le Seigneur lui disait que j'avais un problème. Et voilà, le Seigneur lui fait grâce de lui faire découvrir le problème. C'est un vœu qu'elle n'a pas dit à quelqu'un, qu'elle a dit en elle-même. Le problème avec le Dieu que moi et toi nous servons, il n'entend pas seulement quand tu parles, il entend même quand tu réfléchis. Même quand tu réfléchis. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu penses quelque chose en mal, pour Dieu tu l'as déjà fait. Je pense qu'en bien aussi, pour Dieu tu l'as déjà fait. Donc il faut l'accomplir. Et la Bible dit qu'il n'a pas béni David parce qu'il a bâti le temple. Il dit, dès que tu as eu l'intention, moi Dieu, j'ai pris soin de prendre soin de toi et de t'aligner. Quelqu'un m'entend et dit amen. Donc, l'offrande de reconnaissance, c'est une offrande qu'on donne à Dieu parce qu'on est reconnaissant en lui faisant des actions de grâce. Cette offrande peut être donnée en nature. Cette offrande peut être donnée par des louanges, peut être donnée par des acclamations. Et Dieu aime déjà des offrandes comme ça, même dans cette période de jeûne. Tu peux amener une offrande de reconnaissance, que ce soit l'argent, que ce soit un temps de louange, où tu t'enfermes, tu dis, je ne veux pas demander quelque chose à Dieu. Je vais lui offrir une offrande, seulement une offrande de reconnaissance, parce qu'il m'a permis de gêner, parce qu'il m'a permis de faire certaines choses. Et à cause de cela, ça nous ouvre beaucoup de portes. Et dans mes notes, j'ai dit, ces offrandes expriment notre gratuité envers Dieu, renforcent notre relation avec lui et nous rappellent de reconnaître les bénédictions et de lui rendre hommage pour ses bienfaits. Le mot qui me touche dans mes notes, c'est la relation est renforcée. Nous gênons pour renforcer la relation. Nous gênons pour être plus près de Dieu. Nous gênons parce que le problème, ce n'est pas avoir l'argent, avoir les voitures. Non. Si tu habites le palais d'Élysée, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ouvre-moi la porte. Il dit, mais regardez les habitants d'Élysée, c'est-à-dire ceux qui habitent à la présidence. Le problème des gens qui habitent à la présidence, ils ont un badge. Et ces badges-là,
dès que quelqu'un voit, il ne sait pas quel poste tu occupes à la présidence. Mais il sait que celui-là, c'est un badge ou un plaque. Dans mon pays, il y a des plaques qui sont reconnues, le plaque de la présidence. Et celui qui gêne, il habite plus près de Dieu, il obtient le plaque de la présidence. Et c'est là, si le plaque de la présidence peut ouvrir beaucoup de portes, l'atmosphère des femmes et des hommes qui sont plus près de Dieu les ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. Et je peux te dire que l'odeur peut chasser les gens, ou l'odeur peut faire que les gens soient plus près de toi. Et ceux qui passent beaucoup du temps à se rapprocher de Dieu, ils obtiennent l'odeur de Dieu. Et quand tu as l'odeur de Dieu, parfois tu n'as pas besoin de parler pour chasser les démons, mais les démons partent tout seuls parce qu'ils ont vu l'odeur et ils ont senti l'odeur de Dieu. Et si je peux passer rapidement dans ce que j'appelle la deuxième offrande, ça j'aime. J'ai aimé ce que le pasteur Alexis disait ici sur l'appel. Il dit, le premier appel, qui est un appel très important, c'est d'abord l'appel général. Et dans l'appel général, il évoque deux choses. Un, nous avons été appelés d'abord pour la sanctification. Deux, pour ressembler totalement à Dieu. Et c'est ce que j'appelle l'offrande de consécration. C'est l'Holocauste. Nous-mêmes, nous sommes appelés à être d'abord des gens consacrés à Dieu. Les gens qui sont la véritable offrande, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes en étant une offrande. Paul dit, j'achève certaines souffrances de Christ dans mon corps. J'achève certaines souffrances de Christ dans mon corps. Dieu n'est pas contre quand on lui amène de l'argent. Dieu n'est pas contre quand on lui donne des voitures. Dieu n'est pas contre quand on donne tout ce qu'on donne. Mais je pense que Dieu est encore heureux quand nous nous donnons nous-mêmes. L'offrande de consécration, commençons un peu par Lévitique. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1, versets 3 à 4. Oui. Est un holocauste de gros bétail. Il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Continue. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Oui, ça on y reviendra encore. Chaque fois que le livre de Lévitique parle, quand quelqu'un apporte l'offrande, il y a toujours cette attitude. L'évangéliste vous expliquera ces choses anciennes dans le pasteur Alex, même le pasteur Isaac qui est là. Cette attitude, chaque fois que tu amènes ton offrande, on disait toujours, mets la main sur le bétail. Et quand on l'égorge, c'est-à-dire que tu prends ton bétail, comme à cette époque-là, ils n'avaient pas encore Christ comme moi et toi. Et l'animal qu'il venait, vous savez pourquoi Jésus n'a pas accepté de naître dans une maison, mais il a accepté de naître là où il y a des brebis. Vous savez tous que chaque fois qu'on nomme un ministre, il a obligation de rencontrer l'ancien ministre pour faire les passations de pouvoir. Et comme avant la venue de Christ, c'est les animaux qui étaient en train de mourir pour effacer le sang, pour couvrir le péché, pour chaque chose, il fallait le brebis. Mais maintenant, Jésus était venu pour dire aux brebis, voilà, moi je suis arrivé, maintenant on doit faire une remise et reprise. Comme ça, on ne va plus vous tuer vous, c'est moi qu'on va tuer à votre place. Et c'est pourquoi je dis à un homme et une femme, personne ne te tuera toi, parce que la remise et reprise a été faite. Chaque fois qu'on veut te tuer, c'est Christ qui ira mourir à notre place à la croix. Donc, mais maintenant dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on amenait l'offrande, la première chose on dit, il dit, tu mettras la main sur l'offrande. Tu mettras la main de ton offrande. C'est-à-dire que ta vie, c'est ce que tu donnes là. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, je reviendrai, cette histoire de l'autel, on ne joue pas à l'autel de Dieu. On ne joue pas dans l'œuvre de Dieu. Cet autel, dans ma langue, ce qui nous enseignait, disait ceci. Muchita et tumbelu et tumbaka. C'est-à-dire que l'autel brille. Il peut te brûler en t'enterrant, tout comme il peut te brûler en te faisant monter.
Même cette histoire de l'argent de l'église, nous savons que tout ce qui est dans l'église est sacré, est consacré à Dieu. Mais tu ne peux pas te permettre de prendre même un centime de l'église. Parce que quand quelqu'un vient déposer l'offrande ici, c'est comme si la main qu'il a mise sur le bétail, c'est peut-être sa vie qu'il est en train de donner, c'est le problème qu'il est en train de donner. Et toi, tu n'es pas habilité, tu vas rencontrer l'argent de l'église. Même une cotisation donnée à l'église. Sache une chose, que c'est la vie des gens. Et quand quelqu'un donne, il expose sa vie. Si tu n'as pas l'habilité de le dépenser, ni l'habilité de le faire, ceci, cela. J'ouvre une parenthèse. Je peux me permettre de le dire, maintenant il y a des années. L'église où moi je grandis, je parle de Cité Bethel. Notre pasteur, apôtre Emmanuel Millet, c'était vraiment un apôtre en tout. Il ne prêchait que l'évangile. Tout ce qui est offrande, ce n'était jamais sa priorité. Et on avait un diacre, j'évite de citer son nom parce qu'il est encore vivant et il est en France. Et ce diacre, dès que Papa Wemba portait un vêtement, il le portait. Il avait la même tenue et la même ceci propre tout simplement. Or, qu'est-ce qui s'est passé? L'offrande de l'église, c'est là où lui il s'est servi pour faire tout. Mais le pasteur, ça ne concernait pas. L'apôtre, pour lui, le ciel était la priorité de toutes choses. Le reste n'était pas un problème. Et l'église s'est réunie, on dit à l'apôtre, change quand même le diacre. On lui dit, bon, on change, toi tu es diacre, tu t'occupes de ça, tu t'occupes plus des finances. Le diacre qu'on a mis en finances, dimanche on est dans un plein culte tout simplement. Dès qu'on finit le culte, on lui a bien notifié que tu ne touches plus l'offrande du Seigneur. Lui, le culte est fini, dès qu'on met l'offrande, il court, il prend les paniers, il va mettre dans sa voiture. Et l'église, les gens voulaient commencer à aller... L'apôtre dit que personne ne les touche, laissez-les, laissez-les. Il est parti pour la première fois, il n'a pas dormi chez lui. Toute la nuit, le Seigneur l'a tourmenté. 2 jours. Il est venu une semaine après en pleurant, en suppliant pour redonner l'offrande. L'apôtre dit, comme tu étais parti avec, pars avec. Et laissez-moi vous dire, je le dis, c'est en ligne, les gens de Bethel le savent, il était devenu comme un fou, totalement perdu. Et même il est venu ici en Europe, c'est un homme totalement perdu. Cette histoire que les gens donnent l'offrande dans la maison de Dieu, c'est leur vie qu'ils sont en train de donner. L'offrande de consacration, quand quelqu'un à cette époque, la vie qu'il a menée, il sent que je péchais, je n'en peux plus, il amène une offrande pour consacrer sa vie à Dieu, pour se consacrer à lui-même. Et Dieu a créé cette offrande. Il dit, et la méthodologie dit, de gros bétail, il offrira un mâle. On précisait que ça devait être sans défaut, sans ceci. Et plus tard encore, dans certains textes, on vous dira que quand on amène d'offrande, la grandeur du bétail était par rapport à son problème, par rapport à ce qu'on veut obtenir. Mais j'informe à quelqu'un que la grandeur de Christ à la croix est à la taille de tous nos problèmes. Elle est à la taille de toutes nos situations. Mais nous devons savoir que Dieu, aujourd'hui, a créé ce genre d'offrande qui était donnée et que Dieu avait instauré cela pour que le peuple sache comment faire ces choses. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Je ne veux pas beaucoup parler de la dîme. Ça, c'est tout un enseignement. Nous croyons au principe de la dîme. Moi, je crois que la femme et l'homme qui donnent la dîme, c'est une preuve de maturité. Dis à 3 personnes, Daddy dit, ceux qui donnent la dîme, c'est une preuve de maturité. Comme je dis, parler de Dieu, c'est facile. Mais appliquer des principes, ce n'est pas facile. Et la Bible dit, là où se trouve le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Le problème de la dîme, c'est que c'est tous les mois. L'offrande de reconnaissance, tu peux le faire aujourd'hui. Tu le feras quand tu pourras. Mais la dîme est répétitive. Janvier, tu donnes. Février, tu donnes. Tout le temps, tu donnes. Toute la vie, tu donnes. Ça, c'est une preuve. La répétition des actes est une preuve d'une personne structurée, d'une personne organisée et d'une personne mature. J'ai dit des gens qui peuvent parler là en langue. Ils parlent en langue, ils parlent en français, ils parlent en anglais, ils parlent en Chiluba, ils parlent en Swahili, ils parlent en Kinyarwanda. Après avoir demandé d'abord comment tu payes ta dîme. Tu nous as beaucoup impressionnés. Et je vous dis, frères et sœurs, cette histoire de la dîme n'est pas une invention des hommes. Vous savez tous que la dîme n'a pas existé avec la loi. Vous savez tous que c'est Dieu qui a instauré ces choses. Nous ne prêchons pas la dîme pour nous enrichir. Nous prêchons la dîme pour que nos vies soient protégées. Parce que la Bible dit, je menacerai les dévoreurs.
Et c'est une portion. J'aime beaucoup ça quand mon fils l'évangéliste dit c'est une portion d'alliance. Et je donne un témoignage. Nous sommes avec le pasteur Isaac au Luxembourg. On parle sur l'alliance. Papa Tchalo prêche, Papa Dominique Ngoy, qui sera l'orateur avec nous ici au mois de novembre, par la grâce de Dieu. Probablement, je regarde mon agenda, le 17 novembre. Il dit, ils avaient une pauvreté avec sa femme dans le début du ministère extraordinaire. Une pauvreté qui a le mot pauvreté. Mais il avait un principe. Si un fidèle lui donne 2 euros, il avait un cahier où il écrivait la dîme de Dieu. Et chaque fois, il a payé. À un moment, il a dit, bon, Seigneur, je fais un prêt. Quand quelqu'un lui donne un 50, il écrit 5. Seigneur, je sais, toi et moi, on sait. Toi, moi, on sait. Mais à un moment, la dette pour Dieu est devenue tellement grande. Mais la pauvreté était tellement là. Ils se sont dit avec sa femme, vous savez, les femmes et les hommes qui ont fait le choix de dépendre de Dieu, ils n'échoueront jamais dans l'erreur. Tous ceux qui bâtissent avec leur intelligence, ils auront des limites. Mais ceux qui bâtissent avec Dieu, ils n'auront jamais de limites. Parce que là où l'intelligence, la Bible est claire, là où le pensée de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Et nous ne gênons pas par nous, nous gênons pour être plus près de Dieu, nous gênons pour dire que nous avons des limites, nous gênons pour dire que le Seigneur est celui qui peut nous amener au-delà. Le pasteur donne son témoignage, le papa nous édifie, le pasteur Isaac est témoin, il dit ils entrent en jeûne, 4-5 jours. Le Seigneur se révèle à lui et sa femme. Il dit oui, votre pauvreté là, je suis la base. Parce que tu n'as pas payé ta dîme. Et les autres peuvent ne pas payer de la dîme. Mais toi, l'alliance que moi j'ai avec toi, c'est que quand tu payes ta dîme, moi je te bénirai. Ma mère m'a toujours dit, quand elle faisait ses affaires, elle dit quand son conteneur est en route, avant qu'elle vende dans le conteneur, elle calcule le montant de bénéfice. Elle va déjà donner la dîme avant de vendre. Et elle disait, ainsi je disais de Dieu, sois le partenaire de mes affaires. Le problème c'est qu'il y a des partenaires, quand tu fais des affaires avec eux, tu peux échouer. Mais quand Dieu est partenaire dans tes affaires, le problème c'est que comme lui ne connaît pas l'échec, toi aussi tu n'échoueras pas. Il y a des partenaires qui, quand tu es partenaire avec lui, il t'amène en bas. Vous savez, le mot partenaire ramène à notre principe de mariage, où nous disons, si tu as une mauvaise femme, ta destinée elle est foutue. Donc ce que tu fais là, ce n'est que 30% de ce que Dieu t'a destiné à faire. Donc maintenant quand Dieu est partenaire, tu ne peux pas échouer. Et le meilleur moyen de faire de Dieu partenaire, c'est d'être fidèle dans ses dîmes. Et le pasteur Dominique dit, Seigneur, il s'est repenti avec sa femme en priant, Seigneur notre Dieu, je te fais un vœu. Les premières sommes que les gens me donnent, je paye d'abord tes dettes. Il dit, quelqu'un vient le voir et lui donne une offrande à la hauteur de la dette de Dieu. Il dit à sa femme, bon, on donne d'abord la moitié. Ma mère lui dit, hey, moi je ne vais pas mourir pauvre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur le plus pauvre. Au contraire, les collaborateurs, il a construit des villas bien finies et puis les appelés devant, évangéliste Hugues, voilà ton villa. Pasteur Alex, voici ton villa. Ancien Dan, voici ton villa. Brandon, voici les villas. Et l'église construit des villas et donne aux gens qui servent le Seigneur. Regardez l'idola, il n'a même pas un salaire à l'église, mais toutes les heures qu'il passe dans la maison de Dieu. Toutes les heures qu'il passe dans la maison de Dieu. Imaginez si l'église avait le moyen de prendre même 5 personnes comme salariés. J'enlèverais Dorcas de son travail séguilier. Je lui prendrai le même salaire qu'on lui paye là-bas et l'église lui donnerait le même salaire. Elle viendra chaque matin méditer, préparer, enseigner, réfléchir. Les églises qui résistent, c'est parce qu'il y a des gens qui s'assoient tous les jours. Parce que bâtir, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on construit. Parce que quand on a déjà construit, ce qui reste, on pose. Avant que l'homme ne soit crié dans la main, il était déjà dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi, comme l'homme était dans la pensée de Dieu, Dieu maintenant ne viendrait que pour poser des choses par la grâce de Dieu. Et cet homme de Dieu, le Seigneur fait de grandes choses avec lui par la grâce de Dieu. Parlons un peu des offrandes volontaires. Parlons un peu des offrandes volontaires. Dieu aime des offrandes volontaires. Et chaque fois, maman aide-moi, dès Corinthiens chapitre 9, verset 7.
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Reprends. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, Amen. sans tristesse ni contrainte, Amen. car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les offrandes volontaires. Ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose. Nous avons dit que les actions de grâce, c'est parce que je suis reconnaissant ou parce que la situation est difficile, je préfère louer Dieu. Mais les offrandes volontaires, c'est-à-dire que tu as résolu. Et le problème, c'est qu'il donne, il a résolu dans son cœur. Il donne sans tristesse ni contrainte. Parfois, tu dis, quand je dis, on va donner, on doit acheter quelque chose pour l'église. Tu dis, je le fais, même avec difficulté. Mais si je ne donne pas, la porte ne sera pas achetée, telle chose doit être achetée. Mais les offrandes volontaires, c'est une décision personnelle. Paul ira même plus loin. En réalité, vous savez qu'on ne prépare pas l'offrande à l'église. Ah oui, l'offrande ne se prépare pas à l'église. Paul nous enseigne ces choses. Donnez-moi les textes là-bas, à la projection. Et il dit que dès le premier jour de la semaine, frères et sœurs, vous savez pourquoi notre maturité dans la foi était chrétienne? Parce que ces choses, on nous les enseignait, on nous le répétait. On n'avait pas besoin, même si on ne crie pas Amen, mais on avait des principes. Vous ne comprenez jamais pourquoi les pasteurs d'Europe sont pauvres et les pasteurs d'Afrique sont plus riches. Et pourtant, ils ont le peuple pauvre. Mais ils ont des peuples qui ont des principes. Et ils savent que notre vie dépend en Dieu. Le premier jour de la semaine qui sera... Non, pas celui-ci. Il dit, dès le premier jour, c'est dans le livre de Corinthiens. Il dit, dès le premier jour, que chacun commence à préparer son offrande. L'offrande, on ne le prépare pas à l'église. C'est dès que tu quittes la maison, tu commences déjà à le préparer, à mettre de côté. L'offrande volontaire, c'est-à-dire que Dieu n'a pas fait quelque chose qui t'a impressionné. Il n'y a pas un problème difficile. Mais tu dis, moi ici, j'appartiens à Dieu. Je veux donner une offrande volontaire. Je décidais. Et la Bible dit, merci, que chacun de vous, le premier jour, lis maman, lis pour nous. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Souvenez-vous de la femme qui avait donné combien? 2 pièces. Et Jésus dira que personne n'a donné comme elle. 2 pièces. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Les autres ont donné au-delà de ce qu'ils avaient, mais elle n'a donné que tout ce qu'elle avait. Vous savez, ne jouons pas avec les choses de Dieu, frère. Même si moi, le pasteur Papi, tu amènes... Un moment, j'avais un ami, il interdisait dans son église, personne ne peut donner des pièces. J'ai dit, mais il y a des gens qui n'ont pas de salaire. Mais il n'a qu'un euro qu'il veut donner au Seigneur. Mais dans l'église, ici, on ne met pas de pièces. Dieu n'aime pas de pièces. Mais la Bible dit qu'il a eu 2 pièces. Dès le premier jour, chacun selon sa prospérité. Je suis sur l'offrande volontaire. C'est volontaire. Et revenez sur le texte de volontaire. Il y a des caractéristiques sur cette offrande volontaire. Il dit, sans contrainte, ni avec tristesse, mais avec joie. Chaque fois que nous donnons une offrande volontaire, on ne vient pas avec des contraintes. On vient avec joie. On est heureux de le donner. Et dit, bon, je n'ai pas payé ma facture, mais j'ai décidé de donner à Dieu. On ne donne pas. D'ailleurs, regardez même dans nos familles. Les gens qui donnent, ce n'est pas ceux qui sont les plus riches. Certains d'entre nous ici, nous nous connaissons. La manière dont tu aides parfois la famille en Afrique. Parfois, ils ne savent pas. Tu as mangé des pâtes parce que tu veux seulement les aider. Quelqu'un m'entend et dit Amen. On ne donne pas parce qu'on en a beaucoup. On ne donne pas parce qu'on est le plus riche. Mais parce qu'on a fait le choix de faire cette offrande volontaire. Donc, avec joie, sans contrainte. On donne libre, avec joie, sans contrainte. Mais il y a des avantages à cette offrande volontaire. Dieu surprend des femmes et des hommes qui ont l'habitude de donner des offrandes volontaires. Je répète, Dieu
surprend les femmes et les hommes qui ont l'habitude de donner des offrandes volontaires. La dîme est un principe. Tu n'as pas le choix, ni moi ni toi, c'est un principe. Chaque fois qu'on te donne, un dixième l'appartient. Mais l'offrande volontaire, Dieu aussi peut aussi se réveiller et dire, bon, comme tu as l'habitude aussi de me donner des choses volontairement, moi aussi. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça, ils se lèvent le matin. Dieu dit aujourd'hui, je vais lui faire quelque chose. Parce que Dieu donne à ceux qui donnent volontairement, il leur fait aussi des belles surprises. Ok. L'offrande de réparation ou d'expiation. C'est un grand débat théologique. Les gens disent, mais on ne peut plus parler de cette offrande. Certains parlent de l'offrande de culpabilité, d'autres parlent de l'offrande de réparation, d'expiation. Ils disent, Christ est déjà venu. Est-ce que cette offrande est encore utile? Est-ce que cette offrande doit encore se faire? Est-ce que ceci, cela? Lisons d'abord le texte. Oui, oui. Je crois que le problème de ma Bible ici. Donnez-moi un peu Lévitique 6 à 7. Qu'est-ce que ça donne dans cette version? Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Verset 7. Voici la loi de l'offrande. Oui. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Continue. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. On y va d'abord dans Lévitique 5, 18. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. Et Lévitique 5, 15, il dit quoi? C'est l'étude que je... Oh, vas-y. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Merci maman. J'étudie mon Dieu. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Ce que j'aime, vous voyez, j'ouvre une parenthèse, les choses de Dieu, c'est d'abord des choses spirituelles. Tout ce que nos ancêtres, surtout ceux qui ont un arrière-plan africain, ils ont entendu dans nos familles qu'on tuait tel animal pour tel sacrifice, tel ceci, cela, c'est diabolique, c'est ceci, cela. C'est du faux vrai. C'est du faux parce qu'ils ne parlent pas au vrai Dieu. Mais du vrai parce que le sacrifice a toujours été amené à l'autel pour résoudre des problèmes. Quand un village avait un problème avec l'autre, dès qu'ils veulent résoudre le problème, tu as un bélier pour réparer la situation, pour que la culpabilité soit faite. Ça doit être tué. Soit ça doit être ceci. C'est pourquoi aussi, comme quand il y a eu un problème entre Dieu et nous, mais le problème c'est nous les fautifs, ce n'était pas Dieu, c'est nous les fautifs. Il fallait qu'un bélier aussi puisse mourir. C'est pourquoi Christ est venu mourir à la croix. Il est l'offrande parfaite qui enlève notre culpabilité. Mais en dehors de l'offrande parfaite, Paul ne dit-il pas que j'accomplis certaines choses? Le Seigneur te met à cœur, tu dis non, avec ce que je fais là, je vais offrir une offrande à Dieu. Je reconnais que Christ est mort à la croix. Mais tu sens cette conviction. Entre nous et nos pères, quand tu as fait quelque chose, c'est des langages ecclésiastiques dans notre manière de fonctionner. Il m'arrive que je dis à mes fils ici, même évangélistes, moi l'évangéliste, tu me dois une offrande de culpabilité parce que tu n'es pas venu à tel problème. Ça c'est des langages parce qu'on a l'habitude de se parler. Mais il arrive des fois que tu as blessé quelqu'un, tu as demandé pardon,
Beaucoup de papas ici font des offrandes de culpabilité à leurs femmes et beaucoup de femmes font des offrandes de culpabilité à leur mari. Juste un moyen de rétablir les liens qui a été brisé par quelque chose. La même chose sur le plan spirituel. Quand tu sens que non, j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a pardonné, et tout ça. Mais je vais quand même apporter une offrande. Tu peux apporter l'offrande. Ce n'est pas un péché. Apporter une offrande de culpabilité ne nie pas l'œuvre de la croix. Parce que n'oublie pas que tu as déjà fait le premier pas, qui s'appelle comment? Tu aimes ressembler à Christ, tu t'es repenti, tu as demandé pardon, tu crois en la force du sang de Jésus. Mais si tu amènes une offrande devant le Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais ne crois pas que Dieu te pardonne à cause de cette offrande. Non, Dieu te pardonne à cause de l'œuvre de la croix. Mais c'est pour que toi-même tu sens ce besoin-là de le faire. En 30 ans de prédication, je n'ai jamais dit à quelqu'un qui a péché, amène-moi telle offrande de culpabilité. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je crois que la force du nom de Jésus est capable de pardonner tous les péchés. Et Dieu nous a donné le pouvoir de dire à quelqu'un en face, tes péchés te sont pardonnés. Et cela va se faire ainsi au nom de Jésus. Mais si tu sens un besoin, ne te dis pas que non, c'est un péché, j'ai renié le sang de Jésus. Non, mais volontairement. Mais moi, Dieu ne m'a jamais dit de dire à quelqu'un. Je préfère vous enseigner ces choses et que vous soyez exposés à ces choses et que vous connaissez quelle est la ligne de conduite de notre église. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Cela était une culture, une manière de faire qui était bien établie en Israël et les gens fonctionnaient comme ça. Quand il y a un problème, ils apportaient l'offrande de culpabilité et ils apportaient cette culture. Allons-y, je vais dire quelque chose. Oui, j'ouvre une parenthèse. Jeune fille, marchez dans la crainte de Dieu. Si tu n'as jamais connu d'homme, reste comme ça, juste dans ton mariage. Quand on a mené l'offrande, l'évangéliste va vous confirmer, le pasteur Isaac, l'offrande, on dit ceci. Lévitique disait que les Lévites avaient droit de manger cela. C'est-à-dire, il y avait des parties qui brillaient pour être données à Dieu et que cela est fait. Mais maintenant, l'autre partie, le souverain sacrificateur, les Lévites, les autres enfants. Souvenez-vous que toutes les tribus avaient des terres, sauf les Lévites. Les Lévites n'avaient pas de terres. Et eux, les gens travaillaient, mais ils passaient du temps à travailler au temple. Ils travaillaient au temple. Et maintenant, la viande qui leur est donnée, le Lévite, les sacrificateurs, ses enfants, ses filles, avaient droit de manger. Mais si la fille du souverain sacrificateur avait connu un homme, elle n'avait plus le droit de manger. Une fille qui marche, qui garde son innocence, qui ne connaît pas d'homme, laisse-moi te dire que tu as des privilèges de prière particulières. Et dit, elle, comme elle n'a jamais connu d'homme, elle mangera. Et elle n'aura pas mal au ventre. Mais si elle avait osé, elle va mourir. Donc, le fait que tu as connu d'homme t'éloigne, parce qu'il était conclu, je vous parle de l'ancienne alliance, comment c'est établi, même si un sacrificateur mourait, aucun étranger n'avait droit de prendre la femme du sacrificateur parce qu'elle est restée veuve. Il n'y a qu'un autre sacrificateur qui avait le droit de reprendre cette femme. Les choses étaient bien établies par Dieu et par manière de fonctionner. Et une fille doit garder ton innocence. Que personne ne te dit qu'on est en France. Tu n'es pas celle de France, tu es celle du ciel. Et laisse-moi te dire, tes prières sont particulières. Quand tu t'agenouilles, tu parles au Seigneur. Celles qui ont perdu leur innocence, parce que tu ne connaissais pas Christ, parce qu'il y a eu des erreurs, la grâce est encore là. Mais toi qui ne l'as pas encore perdu, ne va pas te cacher dans la grâce, reste dans des principes. Non, Daddy avait dit la grâce est là, nous tous on va se cacher dans la grâce. Non. J'ai eu la grâce de voir dans cette église des jeunes filles aller dans leur mariage, dans l'innocence, dans la crainte de Dieu. Quand on est encore là, jeune fille de la cité, tu vas dormir chez le fiancé. Ah, le problème c'est que Dieu te voit, même si Daddy ne te voit pas. Dieu te voit seulement. Laisse-moi parler encore de l'offrande. Je parle de l'offrande de pauvres. Dieu aime l'offrande de pauvres. Laissez-moi vous dire une chose.
Dieu promet une terre promise. On est d'accord avec moi? Il promet une terre promise. Et même dans la terre promise, il a dit, il y aura des pauvres. C'est-à-dire, même si nous prions au maïs, il y aura toujours une échelle. Il y a un grand débat théologique qui, les lecteurs de la Bible le savent, par rapport au ciel. Il y a ceux qui croient qu'il y aura des quartiers huppés et d'autres quartiers qui ne sont pas huppés. Et certains diront, moi, et j'entendais même quelqu'un qui chantait dans ma langue une époque qui disait, Seigneur, permets-moi même de vivre dans le oisième du ciel, mais pourvu que je sois au ciel. Donc, il y a des quartiers huppés, il y a des quartiers non huppés. Mais ce que la Bible démontre réellement au ciel, on n'aura pas les mêmes couronnes. Par rapport aux œuvres des jeunes filles que je vois dans la JD, qui sont là, qui ne se plaignent jamais, qui servent Dieu matin, midi, soir. Toi, tu viens seulement chaque dimanche, tu pries, tu pars. On entre tout le monde au ciel, mais on n'aura pas les mêmes couronnes. On n'aura pas les mêmes couronnes, frère. Ah! Toute mon enfance, avec le pasteur Isaac ici, toute notre enfance dans les Seigneurs, marchant avec Dieu, courant, montant, descendant. On arrive au ciel, on a les mêmes couronnes. Ah! Frère. Nous, on est ici à l'église, toi, tu dors à la maison. Zambagiste. Son trône, il est assis sur la justice. On n'aura pas les mêmes couronnes. Mais moi, je t'en prie, Dieu merci, bats-toi de bonnes couronnes. C'est pourquoi dans ces gènes, ne manque pas un seul jour. Une église enseignée, c'est une église protégée. L'offrande des pauvres, commençons avec Proverbe 19. Le verset 17, ma fille. Maman. Hein? Attendez. Ce texte évangéliste m'a beaucoup bouleversé tout à l'heure. C'était à 5 heures du matin, il y a 3 jours que j'ai commencé à méditer ces choses. J'étais là dans mon lit. Alors quand je dis, attends. C'est lui qui a pitié de pauvres, prête à l'Éternel. Donc, celui qui a pitié doit agir. Une pitié qui n'agit pas, ce n'est pas une pitié. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. C'est lui qui a pitié de pauvres, prête à l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu as pitié, tu dois donner à l'Éternel. Tu ne peux pas voir quelqu'un, pitié. Jacques dira, tu ne verras pas quelqu'un en hiver. Toi, tu as des manteaux chez toi. Surtout mes filles, je ne sais même pas si vous en avez combien. Certains dans leur placard, manteau vert ou rouge, jaune, c'est là, simplement. Mais, je ne sais même pas. Bon, il paraît qu'il faut chaque manteau pour chaque tenue. Bon, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Ce n'est pas, l'évangéliste va vous défendre, il dit c'est pas un péché, Dieu est con. Donc, ce n'est pas un péché, c'est pas un péché. D'accord. Ce qui est un péché, c'est que quand tu vois de pauvres, l'offrande de pauvres a poussé Dieu d'aller visiter Corneille. On n'a pas dit qu'il dit l'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres. Un chrétien doit être équilibré. Souvenez-vous, j'ai enseigné depuis quelque chose sur le père biologique. Il faut savoir donner l'argent à ton père biologique. Ce n'est pas parce que j'ai donné à Daddy, cela suffit. Non, il y a une bénédiction que seul ton père biologique peut te donner. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre que tu lui donnes. Je veux une église de femmes et des hommes prospères. Et des hommes prospères, c'est des gens qui ont des principes. Et il y a une part. Tu ne peux pas dire prendre la dîme de l'église. Non, je viens pauvre, je lui ai donné ma dîme. Oui, ce n'est pas un problème. Va, donne-lui la dîme. Mais quand tu as un problème, ce n'est pas lui qui va s'agenouiller pour prier pour toi. L'aumône nous les appartient. Quelqu'un m'entend et dit amen. L'aumône nous les appartient. Nous encourageons à savoir donner aux pauvres. Il y a toujours quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Dans la vie, toi, tu ne peux pas être seulement celui qu'on donne. Toi, tu ne donnes pas. C'est diabolique. Quelqu'un m'entend dire, j'ai des factures. Tout le monde a des factures. J'ai des difficultés. Tout le monde a des difficultés. Mais il y a toujours quelqu'un qui a un peu moins que toi. Et tu dois dire, qui a un peu moins que moi? Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de pauvres que dans la rue. Ce n'est pas parce que tu nous vois tous dans des costumes ici. Parfois, on n'en a rien. Tu regardes aussi à l'église.
Tu peux aussi aider quelqu'un à l'église. Il ne faut pas que quelqu'un apparaisse seulement pauvre. Non. Je connaissais une maman, pour ne pas citer le nom, qui voyait un frère dans cette église. Sans le savoir, le Seigneur lui dit, il faut lui donner quelque chose tout le temps. Et quand il est parti pour donner le frère croyait que la maman voulait la draguer. Or, c'était seulement l'amour de Dieu. Dieu parfois aussi nous crée des problèmes. Dieu nous crée des problèmes. Toi, tu donnes par amour. La personne a des pensées obscures. Sois délivré au nom de Jésus. Donc, il faut savoir donner aux pauvres. C'est lui qui a pitié de pauvres, prête à Dieu. Cet évangile, si tu donnes, on va aller travailler ton argent dans le monde du ténèbre à cause de l'argent que tu avais donné. À cause. Écoutez, vous savez tous, quand on a grandi, là où il y avait ta photo, on disait quoi? Fais attention à ta photo. Aujourd'hui, c'est toi-même qui les mets sur Instagram. Tu sais tous les marabouts qui voient tes photos? Tous les marabouts qui voient tes photos. Il y a un marabout qui t'aime tellement, chaque fois que tu mets, lui, il imprime, collection. Et il sait que l'argent est comme ça. Et toi, tu dis, ah, il me suit, il me fait des likes. Les photos, et toi, et tes enfants. On a mangé au restaurant, tout est sur Instagram. Mais donner l'argent à un pauvre, on va m'ensorceler. Ah! Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu change nos cœurs. Il faut savoir donner aux pauvres. Il y a toujours plus pauvres que nous. La Bible dira, il dira en Israël, quand tu as un champ, c'est ce que j'appelle le mystère du coin du champ, je reviendrai. Quand tu as un champ, il a été dit, le jour de la récolte, récolte partout. Mais il y aura un coin où Dieu disait, tu ne récoltes pas, tu laisses. Pour que le pauvre, celui qui n'a pas de champ, vienne prendre, on appelle ça le coin du champ. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? J'aime tellement ce mystère-là, surtout si je cherche un endroit à m'égarer. Je ne trouve pas, je dis Seigneur, le mystère du coin du champ. Il y a toujours un coin réservé pour les pauvres. Quelqu'un m'entend? N'ayez pas peur, toutes les voitures ne seront pas vendues. Il y en a une qui t'est réservée à toi. Une. Nous devons être des gens libéraux. Donner, vous savez, l'eau qui ne coule pas finit par donner d'odeur. Quand l'eau coule, il n'y a pas stagnation, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de choses. Toi, ton argent, tu le gardes que pour toi. Tu fais mal. Parfois, Dieu peut te donner l'argent, pas pour toi, juste parce que ça doit passer par toi pour prendre soin des gens. Mais cet évangile, on va t'ensorceler. Tu as envoyé l'argent en Afrique, on va t'ensorceler. Tu as aidé quelqu'un. Les gens à l'église, on vient ici, mais on ne se connaît pas. Là, tout le monde est sorcier, tout le monde est ceci. Les sorciers, il y en a. Dans nos familles, il y en a. Dans l'église, je ne dis pas qu'ils sont tous saints, il y en a. Certains au travail, maman Lisette, il y en a. Même le patron qui te paye là, grand franc-maçon. Si on t'ouvre les yeux, corne. Mais quand tu le vois, ah, Martin, ça va. Le problème, c'est quoi, disait un prédicateur? Quand une femme veut avorter en Afrique, quand il n'a pas d'argent, tu sais qui est-ce qu'il va le voir? Un féticheur, mal habillé, qui pue, qui sent mauvais, et qui dit bois ça, et après on entend qu'il y a avortement. Mais en Europe, tu sais qu'il va voir qui? Quelqu'un bien parfumé, avec une blouse blanche, avec une autorisation, et qui lui donne un petit comprimé. Tous les deux sont sorciers, c'est tout. Mais ce sont sorciers. Ils donnent tous le même résultat. Mais celui de mon village, parce qu'il pue, tu vas le chasser au nom de Jésus. L'autre, parce qu'il est bien parfumé, une blouse blanche, tu vas le saluer et l'embrasser. Donc, qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Il faut donner aux pauvres. Il faut donner aux pauvres. Nous voulons une église de gens prospères. Nous voulons des gens qui peuvent déclarer que le ciel descend.
Pendant ce temps de jeûne, tu jeûnes. Tu dis, voilà, surtout les mangeurs de McDo, il y en a ici, je les connais. Ce n'est pas un péché. Ton budget de McDo d'aujourd'hui que tu n'as pas utilisé là. Trouve quelqu'un, fais-le du bien. Même le point que tu as dans ta carte de McDo, Dieu voit. Trouve des points. Tu vas, tu trouves un pauvre, tu lui dis, lui, je vais lui faire du bien. Vous savez, je vous ai dit avant mon mariage, non? J'ai eu des choses pour faire mon mariage. 4 semaines avant, je suis parti prêcher. Je viens de la Suisse en Zurich. Et quand je viens de Zurich, j'appelle ma femme, je lui parle. Il dit, Moutite, comment tu es heureux comme ça? Tu as eu l'argent? Moi, je dis non, la prédication était bonne. Parce que quand je prêche la part de Dieu, il n'y a rien qui me comble plus que ça. Les choses de Dieu, les choses... Frère, si je pouvais avoir une parcelle de 500 hectares, où ici il y aura Papa José, Papa Cobens de l'autre côté, Dorcas, Brita là-bas, tel là-bas dans Lido. Le matin on fait l'adoration, le soir on prie, le matin on va travailler. Vivre pour Dieu, c'est ça notre vie. Et j'ai dit, ma femme dit, ah, tu es heureux comme ça, tu as l'argent. Moi je dis non, j'ai pas l'argent. Il dit, ah, yopé. Moi je dis non, la prédication était bonne. Parce que la prédication était bonne. Et ce papa-là, j'oublierai jamais son nom. Rolando Neto. Il me donne une enveloppe. Pour moi, c'était ordinaire. J'entre dans les TGV. Quand j'ouvre l'enveloppe, à cette époque-là, 20 000 $. Et j'ai parlé en langue. Dans le TGV. Après, je me suis calmé. Comme j'étais habillé comme un ministre, j'ai dit, la sagesse d'un ministre, pour ne pas dire le charisme c'est pour les autres, la sagesse c'est pour nous. J'ai gardé ça. Et quand je suis arrivé, tout ce qu'il fallait payer, et c'est, je paye. Si Dieu a touché un homme pour prendre soin de moi, moi et lui, on n'est ni du même village, ni du même endroit, à cause du nom de Jésus. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas faire quelqu'un du bien comme ça, que quelqu'un crie aussi comme ça, parce que toi tu l'as aidé? Il faut que tu regardes lui là. Tu prends un cousin lointain dans la famille. Tu les cibles dans tes prières. Tu dis, lui, je vais le surprendre. Je vais même l'acheter une parcelle. Il ne va rien comprendre. À cause de Dieu. Dieu aime ceux qui donnent aux pauvres. Corneille. On a dit, tes aumônes. Dieu a vu quoi? Tes aumônes. Je voulais quand même parler. Il y en a plusieurs offrandes. L'offrande de gré, là j'en parlerai autrefois. L'offrande de soutien au ministère. Ce que nous appelons aujourd'hui. Commençons d'abord par 1 Timothée chapitre 5, le verset 17 à 18. « 1 Timothée chapitre 5, 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. On dit qu'ils dirigent comment? Bien. Pas qu'ils exploitent les gens. Pas qui. Vous savez, l'apôtre Bénin dit, savoir que quelque chose vient de Dieu, l'un des signes importants, c'est la longévité. Je peux vous dire, si Cité de Gloire était basée sur une manipulation, ça n'aurait pas fait plus de 20 ans. La longévité, c'est parce que le Seigneur connaît le cœur du sacrificateur qu'il a mis ici que je suis. Je ne suis pas parfait, mais je n'ai jamais calculé une seule fois pour détruire une seule âme. Tout ce que nous faisons, c'est pour votre bien. J'ai dit bien, tout ce que nous faisons. Regardez ce monsieur-là, l'évangéliste Hig, que nous prions pour sa délivrance dans ce programme pour qu'il ait une femme. C'est un célibataire. Le pasteur Isaac m'a appelé ce jour-là, il dit, mais tu ne les délivres pas comme il faut, mais Dieu va lui donner une femme. Mais malgré son célibat, qui n'est pas un célibat diabolique, parce que je crois que Dieu l'a déjà délivré, donc tout ça. Mais cet homme marche dans la crainte de Dieu. Tu n'entendras pas des jeunes filles entrer dans mon bureau. Il était passé chez ci, il a dormi chez celui-là. Jamais. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il a des imperfections. Mais je suis fier de l'avoir.
Je suis, bien que c'était un moqueur, vous ne le connaissez pas, c'était un moqueur que vous ne pouvez jamais vous imaginer. Des hommes intègres. Ancien Dan, c'est un homme intègre. Bien sûr, ma fille, ma Mélodie, l'a beaucoup aidé dans son intégrité. Bon, pasteur Alex, je ne sais pas s'il est intègre, s'il est dur, s'il est comment, mais on est fiers de l'avoir, pasteur Alex. Regardez des gens comme pasteur Alex. Ce sont des dons que Dieu nous donne. Pasteur Alex, c'est un don pour cette église. Un grand don. Bien qu'on doit l'aider à savoir parler. Parfois, il ne parle pas bien. Hein? Que Dieu doit l'aider. Je suis un père, je parle comme ça. Hein? Mais aimons-les quand même. Parce que le fond est bon. Il peut... hein? Tu dis, papa? Je suis en train d'en parler. Contexte. Amen. Quelqu'un m'entend et dit amen. C'est un don, le papa de James. Des jeunes gens comme de Jolani. C'est un don. Oui, parfois aussi, il ne parle pas bien. Toi aussi, toi aussi. Beaucoup de gens entrent dans mon bureau. Ton fils ne parle pas bien. Moi, mais quelquefois, il a raison. Des fois, c'est le côté français et le côté petite taille. Mais que Dieu les délivre. Les hachés qui est ici, c'est un don pour nous. Dieu nous envoie des dons dans cette église parce que Dieu connaît cette église. Je disais à l'évangéliste au bureau tout à l'heure, on partageait sur un texte. Je dis, évangéliste, tu n'es pas ici par hasard. Tu es là parce que Dieu a répondu à l'appel de mon ministère. Il me fallait un homme comme toi. Dieu nous envoie des gens qui sont des dons dans cette église parce qu'il connaît cette église. Et il sait que non, Yann doit être ici, Dorcas doit être là, Clinsor doit être ici. Je dois mettre la femme de Dieu béni, maman Jacqueline ici. Même Zeti qui était parti, Dieu est parti rechercher Zeti et il l'a ramené. Il dit Zeti ici doit revenir à la maison. Dieu amène même Dieu merci. Il prend Blessy, il les ramène. Dieu. Parce qu'il connaît cette église. Il dit que les anciens, continue maman, parce que je veux m'arrêter là. Que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Soient jugés de quoi? Dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui font quoi? Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. À la prédication et à l'enseignement. Qui était là samedi? Wonderful. Je suis venu. L'enseignement que l'évangéliste donnait, j'avais. Moi, parce que vous savez, l'enseignement, la parole de Dieu pour moi, c'est la nourriture. Quand les gens sont tellement bons, je me sens bien. Il enseignait des choses vraies, consistantes, réelles et équilibrées. Et je bénissais Dieu. J'étais derrière en train d'écouter. J'ai dit ça. Chaque fois que je donne ces micros à Ancien Dan, je m'entends être édifié. À Pasteur Alex, je m'entends être édifié. À évangéliste, je m'entends être édifié. Les gens qui sont à l'enseignement, ils ont droit à un double honneur. Tu ne peux pas parler, ils ont droit à un double honneur. Continue maman, le verset qui suit. Car l'écriture dit, tu m'emmuceleras, point le bœuf, quand il foule le grain. On s'arrête d'abord là. Tu ne peux pas museler le bœuf, museler, fermer la bouche. C'est-à-dire, ils doivent vous enseigner, mais ils n'ont pas droit à une offrande. Je profite pour mettre des choses au clair, pour que les gens qui le savent. Parce que dans cette église, personne n'a Dieu, il n'y a que moi. Oui, je répète, personne n'a Dieu ici, il n'y a que moi. Donc c'est mon Dieu à moi. Quand l'évangéliste prêche, ce n'est pas mon Dieu à moi. Quand le pasteur Alex prêche, parce que l'alliance qui a établi la cité de gloire, c'est mon Dieu à moi. C'est pourquoi tout le monde peut changer d'église, mais moi je ne peux pas changer d'église. Voilà, c'est mon Dieu à moi. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas. Vous voyez même mes pères, quand ils sont à la chair ici, il dit avec l'onction de votre père. Parce que quelqu'un ne peut pas se mettre et dire moi mon Dieu à moi. Non, non. Toutes les années que moi j'ai souffert ici, tu étais où? C'est mon Dieu à moi qui guérit ici. Et puis je vais vous montrer l'intégrité de tous ces hommes ici que vous voyez. Des hommes intègres. Si je ne suis pas là,
Certains d'entre vous partent parfois voir l'évangéliste. Ah, j'ai mon offrande pour voir, j'ai prie pour moi. Dès que tu pars, dès que j'arrive, Daddy, il est venu avec l'offrande. J'ai prié pour lui. J'ai fait quoi? C'est que tu peux utiliser. Parce qu'ils savent ici, il n'y a qu'un le Dieu qui nous a unis ici. C'est le Dieu de cet homme-là. Le problème dans l'église, parfois, ma simplicité ne doit pas vous faire tromper que c'est le Dieu de cet homme-là qui nous a unis ici. Je profite pour remettre des pendules à l'air. Ceux qui enseignent ont droit d'abord à un double honneur. Et bénir les gens qui enseignent, cela nous ouvre de grandes portes de bénédiction. Tu ne peux pas voir. Tu passes, j'enseignerai cela. Je dois clôturer. Du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, tu n'es jamais venu me voir, moi en tant que père, pour me dire, papa, je voulais t'apporter juste une offrande. Tu ne l'as jamais fait. C'est pas normal. On ne te demande pas de donner des milliards. C'est des principes. Je ne vous enseigne pas ces choses parce que je cherche l'argent de quelqu'un. Je vous enseigne pour que vous connaissiez. Voilà comment ça fonctionne. Dieu m'a fait grâce d'être un père qui ne dépend pas de fidèles. Beaucoup d'amis m'écrivent dessus. Comment toi tu peux donner aux fidèles? On ne donne jamais aux fidèles. On nous donne... Déjà, tu leur donnes ta vie. Tu pries pour eux. Tu gênes, tu pleures, tu te lèves à 5 heures. Quand ils ont besoin de toi, tu cours. Et tu prends encore l'argent. En tout cas, toi, tu t'es fait exploiter fois toi. Donc moi, je ne vous enseigne pas ces choses. Je ne suis pas un père mendiant. La seule chose que j'ai demandé au Seigneur, je ne veux jamais être mendiant. Mais je dois vous enseigner ces choses. C'est pourquoi je me mets même à travailler. Ce n'est pas parce que non. Parfois, vous montrez que Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. L'évangéliste disait ici, ce n'est pas nos offrandes tout simplement. C'est qui compte les offrandes. Parfois, on donne l'offrande des serviteurs. Daddy, comment tu fais? Moi, ne t'inquiète pas, Dieu est juste. Cité de gloire. Soyons des gens qui savent donner des offrandes pour débloquer les ciels, pour animer notre protection. Nous ne nions pas l'offrande parfaite qui est Christ. Que Dieu vous bénisse. Reste debout. J'ai voulu donner cet enseignement. Je sais que demain on va beaucoup prier avec le prophète. Je me disais qu'on puisse prier un peu. On doit passer à ce service important qui est ce service prophétique de la Sainte Seine. Je demandais à l'évangéliste et ancien